you have a ticket for like a full day? One day? No, 3 day only. 3 day. 3 day only? For express and 3 days subway train and Nimbus. Bon voilà, je suis en direction de la Nouvelle-Zélande. J'ai une escale ici à Hong Kong. J'ai une escale pendant 10 heures, donc on va aller visiter un petit peu, faire les alentours, aller manger, aller voir des endroits cool, aller se balader un petit peu. Bon alors comme vous pouvez le voir, je suis plus du tout en France, je suis à Hong Kong. Je me dirige vers la Nouvelle-Zélande, vers Auckland. Mais quand on va direction de Nouvelle-Zélande, on peut faire un stop. J'ai décidé de faire un stop ici à Hong Kong pour deux principales raisons. C'est parce que sur Instagram, il y a deux spots de fou qui me tentent vachement, genre qui me font rêver. Et du coup, je suis venu exprès ici à Hong Kong juste pour ça. Le spot Carey Bay, c'est où je suis actuellement. Donc c'est avec des putains de tours un peu à l'ancienne, des vieux immeubles de ouf. Mais c'est assez stylé, putain, c'est assez stylé. Je suis déjà venu ici il y a vraiment très longtemps. Donc c'est cool de revenir après super longtemps. Mais waouh, ça fait du bien de revenir en Asie, mon gars. Et du coup on y est. Voilà le spot putain que je rêvais de venir. Il me fait rêver sur Instagram, il est magnifique. Et en même temps avec les immeubles, ça j'adore le délire. Avec les couleurs, je trouve ça magnifique. Putain je l'ai trouvé, je suis venu ici. On va essayer de faire une petite photo après comme les gens qui sont en train de faire juste ici. On va essayer de faire une belle photo avec toutes les tours derrière moi. C'est tellement magnifique, c'est un régal. Ah la beauté du bordel, regarde-moi ça, les petits gens derrière qui font des petites photos là, juste ici. C'est cool hein. Ah la beauté, la beauté. Les amis, petit tip, si vous êtes tout seul à voyager et que vous voulez prendre des photos, vous vous mettez en AV, vous faites simplement les réglages à l'avance et après vous passez directement l'appareil aux gens et les gens prennent des photos pour vous assez simplement. Vous leur expliquez juste le cadre et ça passe crème. En tout cas voilà, l'endroit est ouf, je kiffe de malade. Premier spot fini, vu que je peux rester qu'ici que 10 heures, un peu moins de 10 heures, bah je peux pas rester vraiment très longtemps, mais ce spot magique. Maintenant on va se diriger vers le deuxième spot et après ça on va aller manger dans des restaurants. Parce que la bouffe ici à Hong Kong c'est un peu la folie. Du coup on va se régaler, enfin je vais me régaler surtout. Et voilà le deuxième spot duquel je parlais, le terrain de basket multicolore, hyper arc-en-ciel avec les gros bâtiments multicolores. C'est vraiment stylé, je vais essayer de faire des belles photos avec ça. Ah c'est stylé, c'est franchement stylé. Il y a même quelques touristes qui font quelques photos d'ailleurs aussi. C'est un gros spot bien connu sur Instagram. Ah c'est cool, magnifique. Donc voilà, donc ça c'est les plus gros spots, les spots les plus connus sur Instagram. C'est magnifique, c'est hyper colorful. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup de couleurs, donc c'est assez cool. Donc du coup c'est genre l'un des spots qu'on trouve souvent sur Instagram. Et ça fait du bien de trouver un spot sur Instagram et d'y être enfin. Il y a plein de couleurs. Après c'est fou parce que c'est genre un peu une cité quoi. Et il faut dire que la cité elle est remplie de couleurs, ça fait des trucs un peu arc-en-ciel. C'est super sympa. Et même le terrain de basket est vraiment cool. Par contre, on ne peut pas jouer au basket. C'est vrai que c'est un terrain de basket et je pense qu'ils ont interdit les ballons parce qu'il devait y avoir trop de personnes qui devaient jouer et les ballons devaient atterrir sur la route parce que ce truc là en fait en dessous d'ici il y a des parkings et même autour il y a quand même pas mal de circulation. Donc je pense qu'ils ont arrêté ils ont fait interdire les ballons pour éviter que les ballons aillent sur la route. Ouais c'est beau quand même, ça reste quand même hyper photogénique donc ça c'est magnifique. Si on aime prendre des photos ou prendre des vidéos comme moi, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et ouais, putain mais c'est beau quoi, ça fait plaisir d'y être, c'est rempli de couleurs, c'est magnifique, c'est beau. Et voilà il y a quand même beaucoup de monde qui prennent des photos parce que c'est super photogénique. Bref, un plaisir pour les yeux et un plaisir pour prendre des photos. Donc allez voir mon Instagram et je pense qu'il y aura 2-3 photos qui seront assez cool. Et j'ai même pu faire un peu de drone, même si à la base on n'a pas vraiment le droit mais bon, c'est passé. Là je sors juste de ce restaurant et putain c'était super bon, c'était vraiment très bon.
J'aurais bien voulu décrire le moment où je mangeais, mais c'est trop bizarre parce que tout le monde est hyper silencieux le restaurant. Enfin genre ici, genre tout le monde est très calme, tout le monde est très silencieux, tout le monde parle pas fort. C'est vraiment très bizarre. Mais bon, le restaurant top, régal. Par contre là il commence à faire hyper chaud avec l'humidité, avec la chaleur et la pollution je pense aussi. Ça commence vraiment à être hyper lourd et tout ça donc c'est un peu dur. Et putain par contre ce qui est ouf c'est genre tous les buildings il y a toujours des couleurs un peu folles. Il y a du rose, il y a du jaune, il y a du bleu. Vraiment il y a du bleu, c'est vraiment un peu bizarre. Ils ont une espèce de couleur et d'architecture assez folle. En tout cas ce qui est sûr c'est vraiment il y a des immeubles partout, ils sont immenses. Regarde-moi ça, il y a que ça, c'est fou. C'est vraiment genre ils s'entassent partout, c'est impressionnant quoi. C'est incroyable. En plus on dirait que c'est genre c'est que des vieux immeubles un peu bizarres quoi. C'est pas très bien entretenu. Tout à l'heure je me disais que c'était genre qu'un seul quartier qui ressemblait un peu des vieux bâtiments ou des vieux trucs comme ça, pas très bien entretenus. Mais finalement j'ai l'impression que c'est genre pratiquement toute la ville. Regarde-moi ça par ici là. Ok. Et là maintenant je suis dans un resto qui a été dans le guide Michelin pendant environ 8 à 8-9 ans, qui est encore maintenant dans le guide Michelin. Donc je vais tester, mais il a été vraiment beaucoup recommandé. Donc on va voir s'il est bien, s'il est bon. Donc ici on a les dumplings avec de la sauce à l'intérieur, c'est excellent. Et juste ici du bœuf mijoté avec des nuggets. Yep. Bon, je suis à l'aéroport, je suis complètement éclaté. J'ai pas du tout dormi pendant l'avion, donc là je suis vraiment éclaté. La journée était vraiment dure. Donc vu que j'ai pas fait grand chose, et ben, je me suis pris un petit lunch. Donc on a je sais pas si vous avez déjà fait un lunch dans un aéroport, mais bon du coup on a genre des petites toilettes évidemment, avec un miroir, on a une douche, surtout une douche. On a un truc pour s'asseoir, on a un téléphone si on veut commander quelque chose à manger ou truc comme ça. Donc voilà, donc c'est cool. Moi sur ce je vais me doucher tranquille, pépère. C'est sûrement la fin de vidéo, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Sur ce moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Abonne-toi à la chaîne évidemment, suis-moi sur les réseaux sociaux pour être à jour de tout. Sur ce je te dis à très vite, c'était Francky, peace.